Un, c'est. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Dis-nous qui m'ouille. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans. Proposée par Florence Augustin et Elite Media. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Media. Amis internautes d'Elite Média, bonsoir. Heureuse de vous revoir encore ce soir. J'ai été très impressionnée en lisant le parcours de notre invité d'aujourd'hui. Un vrai touche-à-tout. Homme discret, souriant, affable, oui. Il accueille et écoute de bonne grâce ceux qui s'adressent à lui. Il travaille dans l'ombre pour la communauté. Avec lui, vous pratiquerez l'adage à bon vin, point d'enseigne. À tout à l'heure. Vous vous sentez dépassé, épuisé? Vous avez l'impression que vos prédispositions ou vos tendances personnelles sont combinées à un stress écrasant ou une dépression? Les événements des dernières années ainsi que l'évolution de l'environnement de travail nous ont tous impactés. Nous sommes tous fatigués et en quête de la tranquillité. L'émission Éveil Communication, mise sur pied par Elite TV, est conçue pour vous aider. Éveil Communication est axé sur la relaxation mentale et la paix intérieure. Tous les vendredis soirs sur Elite Media, Éveil Communication pour prendre soin de soi à travers la méditation, des échanges pour améliorer votre santé physique, mentale et spirituelle. Bonsoir, notre invité. Alors, qui Bonsoir mounouye? Florence. Alors moi c'est Jean-Yves Métellus. Moi c'est animateur culturel, ancien professeur de littérature, peintre, poète. Et ça m'arrive aussi d'écrire, de faire de la critique culturelle. Donc, comme vous disiez dans l'introduction, je suis un touche-à-tout. Et j'ai C'est trouvé ça. l'introduction et j'ai trouvé ce portrait assez flatteur, je dois vous avouer. Mais quelque peu, je m'y reconnais à bien des égards. D'accord. Jean-Yves Métellus, parle-nous un peu de ton émission culturelle ou ton travail d'animateur culturel. Au fait, mes animations ne sont pas permanentes, je dirais, parce que je n'anime pas à un endroit précis, dans un espace précis qui serait dédié à l'animation. Donc, ça arrive de façon hasardeuse, je dirais. Quand j'étais en Haïti, par exemple, j'ai animé une émission culturelle à Radio Phare. C'était une radio qui n'avait pas beaucoup d'écoute, j'avoue, mais c'était ma première animation, je dirais. Et j'animais une émission culturelle qui s'appelait Tout art. Je me rappelle encore du slogan de cette émission Tout art sur Phare, c'est tout un art. Donc Très c'était ma original. première, oui, c'était ma première animation. Ensuite, quand j'ai commencé à enseigner au Collège universitaire Caraïbes, j'encadrais les étudiants et à la fin de l'année scolaire, il y avait, comme vous savez, quand les finissants sont gradués, il y a une grande activité de graduation qui se réalise. Donc alors j'accompagnais les étudiants, par exemple, dans le programme, à marcher, par exemple, sur la musique, au rythme de la musique, pour entrer dans la salle, présenter des chansons ou des sketchs, etc. Et puis, j'animais aussi les soirées à ce moment-là. C'est ainsi d'ailleurs que eh, Lionel Trouillot, qui était professeur lui aussi à l'Université Caraïbe,
m'a demandé à un certain moment, après une animation, parce qu'il ne savait pas que j'écrivais de la poésie, et puis dans ces animations-là, à chaque fois, je disais un petit poème de mon cru. Et puis c'est ainsi qu'il m'a découvert et il m'a proposé de faire une soirée de poésie et une soirée littéraire à l'Université Caraïbe. Et c'est ainsi qu'est né les vendredis littéraires. Ah, Donc, tu vois ça a ça. pris vraiment des proportions extraordinaires par la suite. Donc OK, ça, donc c'était... à l'Université Caraïbe, tu étais professeur de littérature? J'étais professeur de littérature et d'éducation artistique. OK. Alors, d'après toi, quel impact ton travail d'enseignant de littérature a-t-il eu sur tes étudiants? Quelles sont les compétences clés que tu cherchais à développer chez eux? Je ne pourrais pas vraiment évaluer de façon, je dirais, précise. J'ai contact encore avec d'anciens étudiants et qui, me, qui me disent, ah, Jean-Yves, on était émus, on était contents, heureux de t'avoir eu comme professeur. Et tu nous as donné le goût d'apprécier la, la littérature, d'apprécier les arts, etc. etc. On ne peut pas oublier ça, etc. Et il y a même des étudiants qui sont devenus des animateurs eux-mêmes, des animateurs culturels. Il y en a une que j'ai croisée qui vit à Montréal actuellement et qui est dans l'animation culturelle, dans la promotion de la culture. Donc, je pense que d'une certaine manière, ça a eu un impact positif. Mais ce que je Positif. cherchais justement par-dessus tout, c'était ça, développer le goût chez les étudiants pour la création, de développer le goût. Parce que finalement, on est dans un monde où l'on est assiégé de toutes parts par de mauvaises choses, entre parenthèses, la guerre, la misère, la stupidité de l'homme, la cupidité de Hmm. l'homme. Donc, la littérature au large, c'est un espace où l'on peut retrouver un brin d'humanité, où l'on peut retrouver l'esprit humain, où l'on peut On peut retrouver se ce qu'il y a de ressourcer. plus sublime en nous. Donc, c'est justement développer ce goût-là chez les étudiants, c'est ce qui m'animait, c'était mon objectif premier. Et je pense qu'à cet égard, oui, je pense avoir réussi à faire une certaine différence. Jean-Yves, dis-nous, tu es animateur, tu es professeur. Tu ne nous as pas parlé de ces soirées littéraires que tu organisais avec les Trouillots. Comment les gens ont-ils accueilli ça? Je me souviens de ces soirées culturelles, vraiment. Mais Comment ont-ils apprécié? les vendredis littéraires sont devenus une activité historique. On en parle comme l'une des activités principales en Haïti, l'une des activités culturelles principales en Haïti. Les gens ont accueilli à bras le corps, je dirais, cette activité. Cette activité qui au départ était une activité où les étudiants, les professeurs pouvaient venir partager leur écrit, leur perception de la littérature, est devenue une activité, je dirais, nationale dans une certaine mesure et même d'une certaine façon internationale, parce qu'il y a des écrivains qui venaient de partout et au vendredi littéraire. Jean Métellus, par exemple, un grand écrivain haïtien et médecin, il est venu dans les soirées littéraires, il vivait en France à ce moment-là. Il y a d'autres écrivains caraïbéens, donc je ne me rappelle pas les noms pour le moment, qui sont venus dans les soirées littéraires. Les grands écrivains haïtiens, on parle de Franck Etienne, on parle du comédien Daniel Daniel Marcelin. Marcelin. Daniel Marcelin, ben, les vendredis littéraires sont devenus, je ne sais pas si ça existe encore, parce que ça fait longtemps, moi, j'ai quitté Haïti, donc je sais que c'est difficile maintenant de sortir dans les rues sans craindre de mourir. Donc je ne sais pas si ça se fait encore, mais ça c'est devenu quelque chose de très important dans le milieu culturel et Donc, c'est un concrètement, événement comment ça se historique. déroulait? Comment ça se déroulait? Chacun récitait une poésie, un poème de son cru, et puis il y avait un débat sur le poème après, non?
pas sur le poème, mais il y avait des invités et puis il y avait un animateur, Lionel Trouillot animait et les gens venaient, ils récitaient leurs poèmes et puis le public applaudissait. Des fois, il y a des discussions, des débats. Quand on reçoit des écrivains, ils lisent des extraits de leurs textes et on discutait, etc. Et des fois, ça m'arrivait, moi, personnellement, d'écrire par la suite des articles par rapport à une soirée qui m'a touché particulièrement dans le Nouvelliste, justement, pour faire une sorte de reportage, pour faire un peu la critique, finalement, de ces soirées-là. Mais c'était une soirée, je dirais, ouverte. Ça dépendait des invités, ça dépendait du contexte, ça dépendait de pas mal de choses. Jean-Yves Métellus, tu es aussi un peintre. Parle-nous de ta peinture. Comment ça a commencé? Alors, pour l'animation, et juste une petite parenthèse, parce que je continue quand même à faire de l'animation. J'organise des soirées de poésie dans des cafés, dans des bistrots, avec un ami marocain qui s'appelle Aziz Daouni. On a un duo, on joue un peu partout à Montréal. Et il m'arrive aussi d'animer des soirées de façon ponctuelle dans des bars, etc., où j'invite des amis poètes ou des gens de la communauté haïtienne, etc. Alors, pour l'animation, et juste une petite parenthèse, parce que je continue quand même à faire de l'animation. J'organise des soirées de poésie dans des cafés, dans des bistrots, avec un ami marocain qui s'appelle Aziz Daouni. On a un duo, on joue un peu partout à Montréal. Et il m'arrive aussi d'animer des soirées de façon ponctuelle dans des bars, etc., où j'invite des amis poètes ou des gens de la communauté haïtienne, etc. J'ai animé aussi pendant une période, en fait, j'ai co-animé pendant une période une émission culturelle à la radio de l'UQAM qui s'appelait L'Instant onirique. C'est une émission qu'on animait, Aziz et moi, justement. Donc, l'animation, j'avais omis en fait, de mentionner ces aspects-là parce que je continue quand même à faire, même si c'est de façon sporadique, je continue quand même à faire de l'animation. Pour ce qui a trait de la peinture, comment ça a commencé? Ben, ça a commencé dès l'enfance parce que depuis que je me connais, euh, je dessine. Et j'ai toujours eu de bonnes notes en primaire, déjà en primaire à l'école. Et puis, j'ai rencontré un peintre naïf qui habitait mon quartier et qui m'avait invité quand il faisait ses tableaux, à faire des dessins pour lui. Et il m'a, je dirais. Et par la suite, je suis allé à l'École nationale des arts où j'ai eu une formation en art visuel. Je pense qu'au fil du temps, je me suis déconnecté du réalisme pour plus m'exprimer en quelque sorte. Parce que c'est certain qu'on s'exprime dans le réalisme aussi, mais on représente un objet réel, un objet concret. Donc il me fallait à un certain moment représenter des choses qui habitent mon imaginaire. Alors je me suis un peu éloigné du réalisme et j'ai commencé à faire des peintures qui se situeraient entre la figuration et l'abstraction. Quel impact ta rencontre avec Jean-René Jérôme a eu sur ta peinture? Ah oui, ça, il fallait le mentionner, bien sûr, parce que Jean-René Jérôme, c'est un peintre extraordinaire, donc, qui appartenait à l'école de la beauté. Mais il faisait un travail parallèle. C'est des œuvres inconnues, des œuvres qu'il ne montrait pas aux gens, mais à cette période-là, je pense qu'il était malade. Et je ne me rappelle pas si c'était après sa mort ou pendant sa mort, Mireille Pérodin Jérôme, paix à son âme aussi, qui vient Oui, qui vient de nous laisser. qui vient de partir pour peut-être un meilleur monde, on ne sait pas. Et oui, elle avait organisé une exposition des œuvres cachées, des œuvres secrètes de Jean-René Jérôme, et cela m'a fasciné. Il s'agissait de personnages déliquescents, des spectres, c'était des formes humaines, mais qui était dans une espèce de déliquescence. Et ça m'a inspiré, je pense, et ça m'a porté
je dirais, à donner une nouvelle orientation à ma peinture. Mais aussi, moi, ce que j'ai ajouté par contre, c'est l'idée de la foule, l'idée de cette promiscuité qui existe dans la réalité haïtienne, cette proximité entre les gens qui, malgré tout, ne les rapproche pas vraiment parce que chacun défend son petit coin, son intérêt, son petit coin de terre, si je peux dire ça de cette manière-là. Donc, c'est ça. Et donc, ça m'a fortement influencé la peinture de Jean-René Gérôme. Mais j'ai tendance à peindre des ombres, des personnages qu'on ne peut pas Des totalement silhouettes. identifier, des silhouettes. Tu peins à l'huile ou bien tu utilises acrylique? Au départ, j'ai commencé à l'huile, ensuite j'ai laissé l'huile pour l'acrylique. Je préférais l'huile parce que ça prenait du temps, on avait beaucoup de possibilités de marge de manœuvre, de possibilités de modifier sa peinture, etc. Mais l'acrylique, c'est immédiat. Oui. Donc On va faire une de toute... l'huile à Mhm. l'acrylique, Oui, il y a toutes les possibilités. Tout est tout à possible. fait. On va faire une toute petite pause et puis on va revenir. On va parler de Jean-Yves Métellus, le poète. À tout à l'heure. Bien, chers amis internautes, nous sommes avec Jean-Yves Métellus, un touche-à-tout. Est-ce que je peux dire un touche-à-tout de l'art? Hein? Il est animateur, il est professeur de littérature, il est peintre et il est poète. Jean-Yves Métellus, dis-nous comment ça a commencé. C'est un peu à peu près le même parcours pour la peinture parce que pendant que je dessinais, j'écrivais aussi. Mais ça a commencé réellement par la lecture de lettres d'amour qui étaient destinées à ma sœur que je lisais en cachette. Alors j'étais fasciné par ces lettres-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire, mais je m'adressais toujours à un personnage imaginaire. Je pense que c'est quelqu'un qui n'existait pas. J'apostrophais quelqu'un en écrivant. Parce que les lettres, justement, s'adressaient à quelqu'un. Donc, puisque j'ai commencé de cette manière-là à écrire, donc, spontanément, je me suis mis à m'adresser à quelqu'un. Mais j'avais pas de petite amie, j'avais pas de copine, donc j'ai créé ce personnage imaginaire qui existe jusqu'à présent, à qui je parle, c'est peut-être un personnage idéal ou idéal qui n'existera jamais. Donc, Mais qui vit en toi? mais qui vit en moi, hein, qui vit en moi, avec qui je communique, c'est peut-être, je sais pas, l'autre côté de moi. Mais c'est ça, ça a commencé avec ça. Mais je pense que la lecture aussi est pour quelque chose, parce que je lisais beaucoup à ce moment-là. Écoutez, j'ai commencé d'abord avec les dessins animés, les cow-boys, là, Blake, Zambla, Hakim, Hakim. etc. Ensuite, je me suis mis à suivre les pas de ma soeur, à lire des romans photos. Et par la suite, j'ai laissé des romans photos pour des Harlequins. J'ai lu des SAS. Et puis, à un certain moment, j'ai commencé à lire de la vraie littérature, je dirais, de la littérature où il y a une démarche esthétique, où le langage est important. Donc, j'ai commencé à lire Paul Claudel, par exemple, Paul Claudel, le frère chrétien de Camille Claudel, qui était l'amante de Rodin, le grand sculpteur. Donc, je lisais Camille Claudel, je lisais Camus, j'ai lu La peste de Camus, Mhm. j'ai lu Condera, j'ai lu... en fait, j'ai lu Zola, j'ai quasiment lu tout ce qui me tombait sur la main. Et je pense que ça m'a nourri, ça m'a fortement nourri, nourri en quelque sorte mon écriture. Mais il y a aussi
la chanson, je pense, parce qu'il y a des poètes, des chanteurs à texte que j'aimais beaucoup et que j'écoutais, Léo Ferré, et Brassens, et Francis Cabrel, que j'aimais, et Brel, Brel. donc tous ces chanteurs-là, parce que vous savez qu'il y a une tradition dans notre culture haïtienne de passer des chansonnettes françaises le Française. dimanche dans certaines stations de radio, et je m'en abreuvais. Je pense que tout ça m'a constitué, en tout cas, a fait de moi ce que je suis, a nourri en quelque sorte mon écriture. Mais ça a commencé par la lecture des lettres d'amour, et c'est pour ça que j'aime le dire, parce que c'est comme si je rendais témoignage à ma soeur d'avoir eu des amants qui lui écrivaient des lettres d'amour. Donc, ce qui veut dire que tu as commencé à t'inspirer des lettres que ta sœur recevait, et tu t'es rendu compte que tu avais un certain talent. Et qu'est-ce que tu as fait pour te perfectionner dans cette voie? Mais comme je disais, ce qui me fascinait au départ dans ces lettres-là, c'est la beauté du langage d'abord. C'est l'esthétique. Ça, j'étais fasciné par ça. Et puis, il y a aussi cette dimension qui se rapporte à la séduction. J'ai trouvé ça extraordinaire aussi. À un certain moment, je me rappelle, j'ai écrit des poèmes d'amour pour quasiment toutes les filles de ma classe quand j'étais en classe primaire. Hein, pas toutes les filles, mais quasiment toutes, presque toutes les filles de la classe. Je leur écrivais des acrostiches. Et c'est ainsi que mon premier recueil, d'ailleurs, Prénom de femme, est un recueil d'acrostiches. C'est parti de ça. Ben, comme je disais, je me suis perfectionné au fil du temps par la lecture, par de grands poètes comme Éluard, comme Baudelaire, comme... Donc, tu n'as jamais suivi un atelier vraiment d'écriture? Bon, Tu as un... j'ai eu des cours de littérature à l'ENARTS. Dans le cadre de la formation en art plastique, il y avait des cours d'esthétique donnés par un grand professeur que j'honore, Michel-Philippe Lerbourg. Oui. Donc, j'avais des cours avec Marie-Laurence Lassec de littérature africaine. J'avais des cours de français avec Claude Pierre, un grand poète aussi haïtien. Donc, il y avait des cours de littérature et d'esthétique, de philosophie. Et je pense que tout ça, c'était quand même une formation qui nous a porté. J'avais des cours avec, comment elle s'appelle, une grande dame dans le théâtre haïtien, Paulette Poujon-Loriol. Paulette Poujon-Loriol. Il y avait aussi, j'oublie les noms, ça fait tellement longtemps. En tout cas, on était bien encadré à l'ENARS, et je pense que tout ça m'a porté. À l'ENARS, je me considérais beaucoup plus peintre que poète, même si j'écrivais de la poésie. Et je pense que ça s'est renforcé un peu, parce qu'après les notes, vraiment là, je me suis mis à écrire. C'est après que j'ai publié mon premier recueil d'ailleurs. Et je me suis mis à écrire, à faire des critiques dans les journaux, dans le Nouvelliste par exemple, dans le Matin. Donc j'écrivais. Donc je dirais que c'est un ensemble de choses qui m'a... Et puis le goût, la passion aussi pour l'écriture. Parce que quand on aime quelque chose, on est fasciné par quelque chose, ben on lâche pas, on poursuit, et on apprend sur le tas, etc. J'ai pas eu une formation spécifique, je dirais, en littérature. J'ai eu des cours comme ça, un peu éparpillés. Et c'est pour ça d'ailleurs maintenant, je me suis inscrit à l'UQAM dans un cours de littérature, de création littéraire, parce que justement, je veux davantage explorer cet univers, parce que c'est ce que j'aime, au fait. Eh bien, merci Jean-Yves Métellus d'être là avec nous. Merci, chers internautes, de nous rester fidèles. Jean-Yves Métellus nous parlait de son travail comme animateur, comme professeur de littérature, comme peintre. Et maintenant, il va nous parler, il nous parlait de poésie. Et justement, il compte organiser le 26 mai une soirée littéraire. S'il vous plaît, partagez le lien avec vos amis. On a intérêt à rencontrer Jean-Yves Métellus parce qu'il a beaucoup à nous dire, n'est-ce pas, Jean-Yves? Et le 26 mai, tu vas déclamer pour nous. C'est au bistrot Le Sainte-Catherine, c'est ça? Oui, c'est ça. Au fait, c'est pas moi qui organise la soirée.
c'est l'éditeur Pierre Turcotte, parce que c'est une édition qui publie le livre. Donc, il y a un lancement collectif, il y aura d'autres poètes qui feront partie de la soirée. Ben, dans cette soirée-là, c'est une vente signature, bien sûr, les gens pourront acheter des livres de leurs auteurs préférés, etc. Et il y aura une lecture, certes, des différents auteurs présents de leurs ouvrages, et j'aurai l'occasion de lire quelques extraits de mon recueil. La lune est une divinité changeante. Jean-Yves Métellus, on te remercie pour cette précision. Nous arrivons à la fin de notre émission. Tu connais tu connais le principe de l'émission. Je vais te donner 3 mots et puis tu vas en choisir un et tu vas laisser parler ton cœur. D'accord? Pas de problème. On va essayer. Imagination. Jaune, la couleur jaune. Et puis je te dis corosol, le fruit. Imagination, jaune, et puis corosol. Ça va sans dire que le mot qui m'inspire le plus, c'est l'imagination. Je suis un être qui vit beaucoup dans l'imaginaire. Donc l'imagination, pour moi, c'est un espace qui nous permet parfois de nous écarter de certains aspects de la réalité auxquels on ne peut pas se concilier. Et donc l'imagination, c'est un autre univers qui nous permet d'explorer certains aspects de notre vie, de notre nature humaine. L'imagination, surtout à travers l'écriture poétique par exemple, c'est quelque chose qui me permet de découvrir des zones d'ombre qui sont en moi et de les mettre en lumière. Et cela crée forcément un certain équilibre, un mieux-être dans le monde. Donc l'imagination, c'est quelque chose, je pense, qui est important qu'on devait cultiver. Je pensais justement tantôt à Haïti, aux gens du peuple qui vivent une situation délicate, qui souffrent de faim, etc. Et je me disais, quelle serait la part de l'imagination chez ces gens-là quand ils n'arrivent pas à satisfaire des besoins primaires comme manger, boire. Mais on voit quand même, malgré tout, des génies qui surgissent de cet espace-là. Des gens qui font des choses extraordinaires, malgré tout. Alors, s'il y avait des conditions idéales pour cultiver l'imaginaire, mon Dieu, que ferait ce peuple? D'ailleurs, c'est un peuple historiquement qui est légendaire. Tout à fait. Alors, avec cette conclusion, on ne sait pas qui a parlé, si c'est l'animateur, si c'est le professeur, le peintre ou bien le poète. C'est tout simplement mon cœur. C'est tout simplement mon cœur qui a parlé. Et je pense que c'est la meilleure part. Jean-Yves Métellus, Elite Média te remercie pour ce petit moment de bonheur. Chers amis internautes, merci de votre fidélité. Je vous dis à samedi prochain. Découvrez avec nous un autre auteur haïtien, un autre artiste haïtien. Merci Jean-Yves. Ça a été un plaisir et je vous remercie ainsi qu'Elite Média. Au plaisir. À bientôt. Moi, à partir de 19h sur Elite Média.